En ce magnifique mardi 26 novembre 2024, il est 21h en Afrique. Tout à l'heure, j'ai regardé l'heure. Le temps que je finisse tout ça, il sera 22h. Ceux qui ont le temps vont regarder. Alors, vous avez constaté que aujourd'hui, côté Afrique, c'est un peu dur. Au plan informationnel, il n'y a pas de nouvelles en tant que telles. Peut-être demain, il y en aura demain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles en tant que telles en Afrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'y a pas de nouvelles en tant que telles en Afrique. Et donc, vous avez vu que je me suis tué pendant plus d'un mois sur la crise en Ukraine entre Vladimir Poutine et puis Volodymyr Biden, etc. Leur groupe là, voilà. Je me suis tué parce que je me dis que tant qu'il y aura quelque chose à dire concernant l'Afrique, je préfère parler de l'Afrique que de parler de ce conflit. Mais c'est un conflit mondial. Alors, je veux essayer de donner mon point de vue sur les attaques qui ont été utilisées par l'Ukraine. On a vu M. Vladimir Poutine, le président de la Confédération de la Russie, qui a dit que si les gens donnaient l'ordre à l'Ukraine de larguer ces missiles-là sur le sol, parce que c'est des missiles de longue portée, okay, qui peuvent aller au-delà de 300 km. 300 km, c'est une distance très très importante, surtout pour un pays qui partage la frontière avec la Russie, qu'on appelle l'Ukraine. Et ce sont des choses qui frappent un peu en profondeur. Pas trop en profondeur, mais quand même, c'est des missiles américains très importants à ne pas négliger. Et c'est ce qui a fait que Poutine était sorti. J'ai regardé une vidéo où il était arrêté, ils ont mis le micro, il a dit que oui, l'Ukraine n'a pas les moyens de pouvoir guider ce genre de missiles avec précision, de pouvoir larguer ce genre de missiles. L'Ukraine n'a pas les moyens, l'Ukraine n'a pas la capacité. Et donc, lui, il met en garde que si les gens donnent l'ordre et que ces missiles sont largués, la Russie va prendre ses responsabilités. Je vais vous faire comprendre quelque chose, mes abonnés. Surtout à vous, mes abonnés, qui me comprenez, qui me soutenez, qui m'aimez et qui m'admirez. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Il faut vous abonner. Facebook, YouTube, TikTok, il faut vous abonner. Là où vous vous sentez à l'aise, abonnez-vous. Moi, je vous suggère YouTube parce que c'est mon premier, c'est pas le plus suivi, c'est Facebook qui est le plus suivi. YouTube vient en deuxième position, mais dans mon cœur, c'est YouTube qui est en première position. Parce que YouTube est beaucoup plus sérieux, YouTube est beaucoup plus serein. J'aime YouTube que tous les autres réseaux sociaux. Donc, abonnez-vous à mes réseaux sociaux parce que je vois que beaucoup nous regardent parce que vous savez, on nous envoie tous les créateurs de contenu savent ça. Chaque fin du mois, mais chaque trimestre, on nous envoie des... Le mot là est parti encore. On nous envoie des données, pas des données, des rapports. Voilà, on peut dire ça comme ça. Des rapports pour dire, bon, voilà le nombre de personnes qui ont regardé. Tu as 4 millions de personnes qui ont regardé ce mois-ci, mais parmi les 4 millions, c'est seulement 300 000 qui sont, c'est-à-dire tu as fait 4 millions de vues, et c'est 300 000 vues qui ont été réalisées par tes abonnés. Tu vois que la différence est très grande. Donc, vous nous suivez, vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous, ça encourage le créateur de contenu et ça agrandit la communauté et c'est intéressant. Et ça aide aussi le combat à aller de l'avant. Et ça vous permet de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, abonnez-vous, activez la cloche et souscrivez. Regardez à côté, ils ont mis souscrivez, ok, pour soutenir votre Herman le Patriote que je suis. Alors, lorsque ceci est dit, je vais encore affirmer quelque chose d'autre. C'est qu'en communication, il y a diverses voies qu'il faut emprunter. Il y a la voie de la communication avec son cœur, avec ses principes, et on s'en fout de ce que les gens pensent, comme Éric Zemmour, comme Donald Trump, comme Herman le Patriote. Je vais m'arrêter là. On met Ibrahim Traoré, je peux le mettre dedans. On met l'AES. Voilà. Ce genre de communication, comme eux, ce n'est pas le communicant, c'est pourquoi je me suis arrêté à ça. Mais il y a les communications où tu dis ce que tu penses et ce que tu trouves vrai et tu t'en fous de ce que les autres pensent. Ça, c'est un autre clan de communicants. Écoutez-moi très bien. Il y a des communications aussi où il faut calculer, il faut faire attention pour ne pas perdre ni l'un ni l'autre. Ça, c'est le propre des politiciens, les politiciens en tant que tels. Ok, voilà. Donald Trump, c'est pas un politicien. Vous comprenez maintenant, non? Donald Trump, c'est pas un politicien. Herman le Patriote n'est pas politicien. Nous sommes des patriotes.
C'est pourquoi je me suis fait appeler patriote. Ibrahim Traoré, c'est pas un politicien. Mais vous voyez comment il est aimé au Burkina? Parce que c'est un patriote. Et ça, vous comprenez. Éric Zemmour, c'est pas un politicien. C'est un écrivain, un journaliste. Mais quand il a vu que la situation devient chaotique, il ne comprend pas bien. Les gens achètent ses livres, mais rien ne change. Il dit, bon, moi-même, il est devenu président. Il attend de lutter. Vous voyez maintenant, non? Donc, il y a différents types de communication. Il y a les gens qui communiquent pour vous dire ce que vous voulez entendre. Écoutez-moi très bien, chers Africains. Écoutez-moi très bien, je m'avais très très fort avec vous. Il y a des gens qui communiquent sur la toile là, pour vous faire comprendre. C'est-à-dire là, parce que quand tu fais une vidéo, quand tu postes 2 vidéos, 3 vidéos de la journée, on te montre les vidéos qui ont reçu beaucoup de clics de tes abonnés. Pour t'orienter dans quelle voie tu vas demeurer pour avoir beaucoup d'abonnés. Voilà comment les gens font. Généralement, quand je parle du Burkina, et le jour que je parle de la Russie, j'ai beaucoup de clics de mes abonnés. Mais quand je parle de certaines choses comme la Côte d'Ivoire ou bien, je sais pas, ceux qui cliquent ne sont pas à la majorité de mes abonnés. Vous voyez, non? Parce que la plupart de ceux qui sont abonnés à moi sont intéressés par l'AES et par la Russie. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous allez voir quelqu'un qui peut faire une vidéo seulement sur l'Afrique et 4-5 vidéos sur la Russie dans la même journée. Parce qu'il suit le rapport qu'on lui donne. On lui dit, ah, quand tu parles de ça, les gens aiment ça. Donc lui, quand il se réveille, il ne cherche même pas à savoir ce qui se passe en Afrique. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un ici. Hein. Je vous explique les différents types de communication. Le gars qui veut faire des vidéos pour avoir des vues et de l'argent et qui s'en fout de ses convictions, qui s'en fout d'un quelconque combat, quand il se réveille, c'est ce que vous aimez là, c'est ça, il vous dit. Et c'est ce que les coachs utilisent beaucoup. Les coachs utilisent cela. Certains politiciens parmi nous utilisent cela. Et etc. etc. Parce qu'ils doivent dire ce que tu dois entendre. Moi-même, si je rentre en Côte d'Ivoire, je vais vous montrer mon professeur de mathématiques. Je vais taire le nom pour l'instant pour ne pas qu'on puisse... Voilà, il est encore vivant. Je suis même allé chez lui. Il m'a présenté sa femme. Il avait une jeune petite femme comme moi. C'était petit. Il était en seconde C. Mathématiques. Il était en même temps professeur principal et en même temps professeur de mathématiques. Donc lui seul, il peut te nuire même parce que mathématiques c'est coefficient 5. Vous voyez, non? Et encore, il est professeur principal. Mais pourquoi il m'a aimé? C'est par rapport au discours que j'ai tenu lorsque les Sorogum nous ont tués là. Ok? Voilà, j'ai utilisé ce discours là. On était vers les... Je pense que c'était 2005, non? Je crois que c'était 2005. 2005 ou 2004. Vous voyez, non, les Sorogum avaient déjà fini les premières rébellions qui n'a pas réussi en 2002. Et ils avaient déjà divisé le pays. Donc moi, quand je suis venu, on a posé des candidatures pour être chef de classe. Écoutez-moi, on a posé des candidatures pour être des chefs de classe. Et moi, j'étais le dernier intervenant. J'étais le plus petit même. Les autres ont parlé. Non, c'est pour protéger le lycée, protéger notre classe, faire respecter les professeurs et puis faire respecter les droits des élèves. Quand moi, je suis venu, j'ai donné un discours qui n'a rien à voir avec le discours. Tu attends, mais je n'ai pas dit le discours là ici parce que il est très bizarre. Il est très bizarre. J'ai attaqué même les rebelles, etc., etc. Comme dans mon parti politique, les gens marchent avec tout le monde. Vous voyez que ça tente de casser le parti politique. Le PPACI, ça tente de casser un peu. Les gens commencent à parler. J'ai vu Hervé Djedje qui a parlé. Et puis, son ancien copain, son ancien ami, pas son copain, son ancien ami de compagnon, les deux marchaient beaucoup ensemble. Lui aussi, il a parlé. Vous voyez, non? Tout ça à cause de Guillaume Soro. Bon, bref. Donc, on est à 8 minutes. Alors, ça sera acte 1 concernant le truc, comment on appelle ça, concernant l'Ukraine. Je vais revenir encore dans acte 2. Mais l'acte 1, c'est pour vous faire comprendre les différents types de communication. Et dans l'acte 2, je vais vous dire exactement ce que moi je pense de ce conflit. Je ne vous dirai pas ce que vous allez entendre, ce que vous voulez entendre. Je vous dirai ce qui est vrai. Vous me connaissez pour ça. Ok? Donc si tu m'aimes, tu m'apprécies par rapport à mes vérités, tu connais mon cri de cœur. C'est fort. Parce que dans cette crise en Ukraine, il y a trop de choses que vous devez comprendre, chers Africains. Trop de choses. Et maintenant que les informations africaines ont baissé, parce que j'ai fouillé un peu sur RTB, j'ai fouillé sur les sites, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. C'est pourquoi vous allez voir que tous les cyberactivistes, la plupart des gens n'ont pas fait beaucoup de vidéos aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je vais maintenant vous prouver que moi je comprends très bien le dossier de l'Ukraine. Et je le comprends autrement.
Donc, quel que soit ce que vous connaissez comme bagage dans ce dossier ukrainien, russo-ukrainien, venez ajouter à cela ma connaissance que je vais vous donner. Alors, je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans 2 heures ou bien demain, parce qu'il est déjà tard ici. Ok, voilà, il est déjà tard ici. Donc, demain, je vais revenir avec l'acte 2, l'acte 3 et je vais couramment parler de la Russie, mais pas pour faire ce que les autres font. Je vais vous dire la vérité des faits. Ok, je vous dis vraiment ma part de vérité dans ce truc-là. Mais ne vous inquiétez pas, personne ne lancera la bombe nucléaire. Ça, c'est avec ça que je vais terminer cette vidéo. Et je vais vous démontrer pourquoi. Personne, ni la Russie, ni personne, même Pyongyang, Corée du Nord, la bombe nucléaire, son rôle, c'est la dissuasion. C'est pas pour être lancé, c'est pour dissuader, pour ne pas que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire dans ton pays. Si tu n'as pas compris ça comme ça, vous allez vous faire avoir par des gens qui sont là. Oh, c'est fini. J'ai entendu un Guinéen là qui dit, la Russie là, elle peut racler tous les États-Unis, elle peut raser tous les États-Unis. C'est quel zèle ça là? Même si on dit les gens n'aiment pas les États-Unis, mais c'est quel zèle? Il y a trop de zèle là-dessus dans l'affaire du panafricanisme là-haut. Ça, lui aussi on dit les panafricanistes. C'est un gars on dit les Guinéens. Un jour je l'ai entendu, j'ai ri jusqu'à... Les missiles qui sont prêts à être lancés là, les missiles nucléaires prêts à être lancés là, pour la Russie, c'est 1572, si je ne me trompe pas. Pour les États-Unis, c'est 1792. Mais après, je vais vous donner les vrais chiffres. Ça, j'avais un peu retenu ça, mais j'ai regardé encore dans mes dossiers, je vais vous donner les vrais chiffres. Voilà. Donc, ça veut dire que les missiles même qui sont capables d'être, on appelle ça missiles déployés, les missiles nucléaires déployés. Ce que les Américains ont déployé dépasse pour la Russie. Ça ne veut pas dire que le nombre total, ce que les Américains ont dépasse pour la Russie. C'est pas ce que je vais dire. Il n'y a pas de missiles déployés. Ok, capables d'être lancés de manière automatique. Donc quand j'entends les gens qui disent que oh, la Russie va raser tous les États-Unis, Allah, il faut arrêter ça. Personne ne lancera la bombe nucléaire. Dormez en paix. Personne ne lancera la bombe nucléaire. Dans l'acte 2, je vais aller très en profondeur. Alors, il faut écrire avec moi, c'est fort et que la paix règne dans ce monde. Voici l'acte 1 du problème russo-ukrainien et je viendrai dans l'acte 2, l'acte 3, au fur et à mesure qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de nouvelles africaines qui nécessitent une vidéo de ma part, je viendrai aussi dans ce dossier. Ok, mais je vous dirai ma part de vérité. Pas ce que vous avez l'habitude d'entendre. Que Dieu vous bénisse.